La gamme électrique est large chez Renault Trucks France. Nous vendons du Master ZE, donc en version électrique, et nous vendons également du DZE pour des applications de distribution en 16 tonnes et un véhicule 26 tonnes pour des applications bennes à ordures ménagères. Nous commercialisons dès aujourd'hui ces véhicules. Nous avons déjà vendu des Master ZE pour le DZE et le DWide ZE pour les applications bennes à ordures. Nous avons commencé de prendre des commandes. Nous avons d'ailleurs un véhicule qui est en exploitation pour les bennes à ordures pour la métropole du Grand Lyon et le test se passe merveilleusement. Alors l'hydrogène, bien entendu, on s'y intéresse. Avec notre partenaire Renault, nous exposons d'ailleurs le Master ZE hydrogène. Pour la gamme Renault Trucks, nous développons des prototypes et seront prêts le moment venu. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est chère, qui sera sûrement efficace dans les années à venir, mais c'est un peu prématuré. Alors ce groupe de travail, en fait, a été mis en place à l'issue du comité stratégique de filière automobile avec le contrat stratégique de filière qui a été signé entre les pouvoirs publics et les industriels de l'automobile en mai 2018. Et les ambitions en matière d'électricité sont très importantes, très élevées. Et on parle beaucoup de voitures et d'autobus. Et donc, justement, le sujet du transport de marchandises était peu exploré. Et donc, ça a été justement le but et la vocation de ce groupe de travail avec l'AVER et la Fédération de la carrosserie de produire ce livre blanc qui est présenté aujourd'hui à Solutrans. Ce livre blanc est issu du constat que l'on a fait après la signature du contrat de filière automobile de mai 2018 qui avait des ambitions très élevées concernant l'électrification. Et on parlait surtout des autobus et des voitures et très peu du fret, du transport de marchandises. L'objectif du livre blanc, c'est de voir dans quel domaine du transport de routier de marchandises on peut mettre en place des solutions électriques. Alors selon les types d'usages, et on voit qu'il y a des usages pour lesquels c'est pertinent et même d'un point de vue économique, on arrive quasiment, alors pas encore, mais disons à une raison de 2 ans, au niveau en termes de coût total de possession, au niveau du véhicule thermique. En France, il va y avoir des élections municipales au mois de mars 2020. Et justement, les nouvelles équipes vont devoir faire face aux attentes des citoyens de qualité de l'air et les livraisons de marchandises devront toujours se réaliser, mais les véhicules électriques peuvent apporter des réponses et certaines solutions. Donc, ce n'est pas la solution, l'électrification du transport routier de marchandises, mais c'est une brique parmi les solutions à mettre en place. Et le livre blanc ouvre des perspectives à moyen terme sur les questions de recharge dynamique et voire même commence à parler d'hydrogène.